Dans cette vidéo, je vais vous présenter un script Dynamo qui permettra sur vos projets Revit en mode collaboratif de gérer les sous-projets. Dans un premier temps, nous allons voir comment installer le package MyBeamTech et utiliser les scripts qui sont fournis avec. Ce script est compatible avec Dynamo 2.03. Pour installer le package, vous devez commencer par aller dans le menu package, rechercher un package, puis taper MyBeam. Donc, il existe deux versions, donc une version MyBeamTech qui était pour la version Dynamo 1 et le package MyBeamTech D2 qui est pour Dynamo 2. Donc vous devez installer la version pour Dynamo 2. Pour cela, cliquez sur la flèche. OK. Le package est installé. Ensuite, pour récupérer les scripts qui sont fournis dans le package et les outils, vous devez aller dans Gérer les packages. Sur le package MyBeamTech D2, cliquez sur les trois petits points à droite. Affichez le répertoire racine. Vous arrivez dans le répertoire du package MyBeamTech D2 que vous venez de télécharger. Dans ce répertoire, vous trouverez un dossier qui s'appelle Extra, dans lequel il y a les scripts de MyBeamTech et les outils de MyBeamTech. Donc je vous invite à copier ces deux répertoires. Pour la démo, on va les mettre sur le bureau. Et les scripts qui sont dans ce dossier-là, à venir les placer dans votre répertoire Dynamo Player, ce qui vous permettra de les retrouver plus rapidement lorsque vous travaillerez sous Revit. Donc là, on va les mettre dans mon répertoire Dynamo Player. Hop. Ensuite, dans le dossier Tools, vous avez un fichier Excel. Donc c'est un modèle Excel qui s'appelle MyBeam Projet Gestion de sous-projet. Donc ce modèle, je vous invite à venir le mettre dans votre dossier de modèle. Donc généralement, tout dépend comment est paramétré votre Excel, mais généralement vous trouverez ce dossier, il se trouve dans Documents, Modèle Office personnalisé. Et là, vous collez votre modèle. Ce fichier étant maintenant dans vos modèles Office personnalisés, sous Excel, lorsque vous voudrez créer un nouveau fichier, vous pourrez le retrouver dans Personnel et vous aurez accès au modèle MyBeam Projet Gestion de sous-projet. Pour résumer ce que l'on vient de voir, c'est-à-dire la préparation à l'utilisation des scripts du package MyBeamTech, vous devez donc tout d'abord télécharger et installer le package MyBeamTech D2 dans Dynamo 2.03, puis placer les scripts MyBeamTech D2 dans votre répertoire Dynamo Player, et enfin le modèle Excel MyBeam Projet Gestion de sous-projet XLTM doit être placé dans votre répertoire de modèles Office personnalisé. Vous êtes maintenant prêt à utiliser le script de gestion de sous-projet. Nous allons maintenant voir l'utilisation du script de gestion de sous-projet. Donc pour commencer, il faut qu'on crée un fichier Excel en partant du modèle de gestion de sous-projet. Donc on va faire dans Excel, on va faire un nouveau fichier en allant chercher notre modèle dans Personnel. Donc le modèle MyBeam Projet Gestion de sous-projet.
On clique dessus. Excel nous crée un nouveau fichier de gestion de sous-projet. Par défaut, il s'appelle gestion de sous-projet 1. Ce fichier, je vais commencer par l'enregistrer. Alors, le mieux, c'est de le mettre avec les fichiers de notre projet, les fichiers Revit de notre projet, que pour la démo, j'ai placé sur mon bureau, dans présentation Dynamo. Donc, vous pouvez le nommer comme vous semble. Là, je vais le laisser avec ce nom. Surtout, il faut choisir avec un classeur, l'extension classeur Excel prenant en charge les macros, XLSM. Ce fichier Excel comporte des macros enregistrés. Voilà, notre fichier Excel est prêt à être utilisé. Cette feuille Excel va recenser tous les paramétrages de sous-projet que vous allez créer pour votre projet Revit. Donc, dans cette cellule, vous pouvez mettre le nom de votre projet. Et ensuite, dès que vous allez sélectionner une cellule du tableau, vous aurez cette boîte de dialogue qui va apparaître. Donc, avec cette boîte de dialogue, donc, le bouton bleu vous permet d'afficher l'aide directement sur le site mybimtech.com. Ce bouton permet d'ajouter des fichiers de paramétrage de sous-projet à votre classeur Excel. Ce bouton vous permettra d'en supprimer et ces deux boutons d'ordonner vos feuilles Excel que vous aurez dans ce classeur. Donc on va commencer par ajouter une feuille. Une deuxième boîte de dialogue s'ouvre. Donc cette boîte de dialogue permet soit d'ajouter une feuille manuellement, soit d'ajouter une ou plusieurs feuilles à partir d'une sélection de fichiers Revit, ou dupliquer une feuille qui apparaîtrait dans ce tableau-là. Donc on va commencer par faire un ajout manuel d'une feuille. Excel a maintenant ajouté une nouvelle feuille de sous-projet à votre classeur. Cette feuille comporte deux cellules rouges qui doivent être remplies par l'utilisateur. Donc une cellule qui comporte le nom du fichier Revit ou du type de fichier Revit qui va être géré par cette feuille. Une description, ça c'est pour faciliter la gestion du projet et que les utilisateurs et vos collaborateurs sur le projet puissent savoir à quoi correspond cette feuille. Donc pour nommer votre fichier Revit de solution, soit manuellement, architecture, ou en allant sélectionner un fichier Revit, donc avec la boîte de dialogue qui apparaît quand on sélectionne la cellule, nom par sélection. Je vais aller chercher dans mon répertoire de projets. Donc je vois les fichiers Revit de mon projet, donc je peux sélectionner le bâtiment 1, archi, ouvrir. Donc il a récupéré le nom du fichier Revit, une description, projet, architecture du bâtiment
1. Par défaut, vous allez trouver en sous-projet, dans les sous-projets existants à renommer, les sous-projets que Revit crée par défaut quand on active le mode collaboratif. Donc le sous-projet niveau et quadrillage partagé et le sous-projet 1. Donc pour renommer ces deux sous-projets-là, il suffit de mettre en face un nouveau nom de sous-projet. Donc pour l'exemple, on va mettre celui-ci, je vais l'appeler niveau. Et le sous-projet 1, si je veux par exemple conserver le conserver tel quel, il suffit de rien mettre ici. Dans la ligne nom du sous-projet, il suffit de la laisser vide. Si je veux créer des nouveaux sous-projets, j'aurais juste à venir mettre le nom de mes nouveaux sous-projets. Donc je vais mettre mur, par exemple. Donc en face ici, on voit le nom du sous-projet tel qu'il sera créé dans Revit. Donc si je veux en faire, disons qu'on veut faire des sous-projets murs par niveau du bâtiment. Donc je vais faire R plus 0,0 pour mon rez-de-chaussée, R plus 0,1 pour mon premier étage, et puis je peux faire une copie incrémentielle en fonction du nombre d'étages de mon projet. Donc là, bon, je peux faire mon projet, il fait 7 étages là, disons. Je vais venir rajouter mur. Du coup, quand je lancerai le script sur ce fichier Excel, le script dans mon projet Revit, il va me créer ces sous-projets là. Donc là, je vois que pour nommer, je vais modifier un petit peu. Je vais mettre avec un espace. Du coup, les noms seront comme ça. Si je veux, je peux rajouter un suffixe. Donc, on va faire par exemple EXT pour les murs extérieurs. Donc là, ça va être des sous-projets pour les murs extérieurs. Si je veux faire la même chose pour les murs intérieurs, il suffit de les recopier et de remplacer ça par intérieur. Hop. Donc là, en 2 secondes, j'ai créé mes sous-projets pour les murs extérieurs et les sous-projets pour mes murs intérieurs. Donc il y a une colonne usage, ça peut être utile de la remplir pour que mes collaborateurs qui vont également utiliser ce classeur Excel puissent savoir à quoi correspondent les sous-projets qui ont été créés, et donc leurs usages. Après, si je reviens sur mon fichier projet, donc il m'a bien listé la feuille que j'ai créée. Mais si je peux en créer d'autres, donc ajouter fichier du projet, ajout par sélection de fichiers. Donc là, je vais créer donc pour le bâtiment 1 archi, je l'avais déjà fait, mais donc je vais sélectionner tous mes fichiers Revit de mon projet. Ouvrir. Hop.
Et du coup, Excel m'a créé une fiche. Donc ça c'est la fiche qu'on avait créée pour pour le bâtiment 1, Archi. Là, il vient de m'en créer un pour le bâtiment 1, ELEC, bâtiment 1, HVAC, sanitaire, structure. Donc je peux faire la même chose que ce qu'on a fait pour le fichier architecture. C'est-à-dire créer mes sous-projets. Si je veux en supprimer un, il suffit de sélectionner la fiche que je veux supprimer, la ligne de la fiche que je veux supprimer. Cliquez sur supprimer. Êtes-vous certain de vouloir supprimer la feuille? Oui. Et il me la supprime. Si je veux changer l'ordre de mes feuilles dans mon classeur Excel, il suffit de sélectionner la feuille, de la remonter ou de la redescendre. Voilà. Donc là, pour la démonstration, on va se contenter de faire pour le fichier bâtiment 1. Donc j'enregistre ma fiche. Et maintenant, on va retourner sous Revit. Maintenant que nous avons établi les découpages de nos fichiers Revit dans notre fichier Excel, sous Revit, chaque collaborateur va pouvoir ouvrir ses fichiers de travail. Donc là, pour l'exemple, je me suis placé dans le fichier du bâtiment 1, Archi. J'ai activé le mode collaborer dans l'onglet collaborer. Par défaut, Revit me crée deux sous-projets. Un sous-projet niveau et quadrillage partagé et le sous-projet 1. Nous allons maintenant appliquer notre paramétrage. Pour cela, nous allons dans l'onglet Gérer et nous allons lancer le lecteur Dynamo. Pour ceux qui ont plusieurs versions de Dynamo d'installer sur leur machine, avant d'utiliser le lecteur Dynamo, il est nécessaire de lancer une première fois Dynamo pour choisir la version de Dynamo qui sera utilisée par le lecteur. Le script étant compatible avec la version 2.03, il faut donc lancer cette version. Une fois Dynamo ouvert, vous pouvez le refermer. On exécute le lecteur Dynamo. Par défaut, celui-ci nous présente tous les scripts du dossier Dynamo Player. Donc là, on peut voir les scripts qu'on avait placés tout à l'heure lorsqu'on a paramétré le package MyBeamTech. Donc on voit tous les scripts du package. Celui qui va nous intéresser, c'est le script MyBeam projet créer, renommer des sous-projets. Donc il suffit de lancer ce script. Une première boîte de dialogue s'ouvre dans lequel on me demande d'aller choisir le fichier Excel de gestion de sous-projet. Je clique. Là, je suis déjà dans mon répertoire de projets dans lequel j'avais tous mes fichiers Revit et dans lequel j'avais placé mon fichier Excel de gestion sous-projet. Je sélectionne ce fichier, le fichier Excel. Ici, j'ai une petite coche
qui est une option qui me permet de choisir si je veux garder ouvert le fichier Excel à la fin de l'exécution du script. Je vais la cocher. Je clique sur appliquer. Une deuxième boîte de dialogue s'ouvre dans laquelle j'ai un menu déroulant qui me permet de choisir la feuille de paramétrage de gestion de mes sous-projets que j'ai réalisé tout à l'heure. Donc moi je vais prendre la feuille BAT1 Archi. Je retrouve la même option de garder ouvert le fichier Excel à la fin de l'exécution du script. J'applique. À la fin de l'exécution de mon script, j'ai une boîte de dialogue qui m'avertit que le script a été exécuté. Je vais fermer. Et maintenant, je peux fermer le lecteur Dynamo Player. Et si je retourne dans mes sous-projets, on voit que le script a bien renommé le sous-projet niveau et quadrillage partagé que Revit avait créé par défaut, l'a renommé avec le nom niveau. Il m'a créé mes sous-projets que j'avais créé pour les murs. Et le sous-projet 1, dans mon fichier, si vous vous rappelez, je lui avais demandé de ne pas y toucher. Donc il me l'a bien laissé. On peut comparer les sous-projets que le script a traités avec le fichier Excel. Donc mon sous-projet niveau qu'on retrouve bien dans le fichier Excel et qui correspond au niveau et quadrillage partagé. Les sous-projets que j'avais demandé qu'il me crée, donc de R0 mur extérieur à R7 mur intérieur. Le sous-projet 1 qui correspond au sous-projet existant à renommer, mais dans lequel on avait demandé dans le fichier Excel que le script n'y touche pas. Donc on voit que dans Revit il l'a conservé.